Bonjour Thierry, merci de me recevoir à domicile. Déjà, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, alors je me présente, Thierry Muri, donc entraîneur de l'équipe première de la Costa Verde. Donc mon passé footballistique, j'ai pas mal bourlingué comme on dit, mais surtout en jeune, puisque j'étais parti sur le continent faire un sport-études. J'ai évolué à Thonon-les-Bains pendant 2 ans, ensuite je suis rentré ici, j'ai fait une année en cadets nationaux à Vescovato, sous la houlette de monsieur Walter Kolovic. Ensuite j'ai fait mes classes au Sporting et voilà. Ensuite je suis rentré chez moi et où j'ai fini ma carrière de joueur et j'ai entamé ma carrière d'entraîneur. Voilà. C'est combien d'années que tu coaches? Alors j'ai commencé très jeune, j'avais commencé à l'âge de 25 ans, on m'avait proposé le poste d'entraîneur-joueur, c'était pour une pige de 6 mois. Et voilà, et de fil en aiguille, je ne suis jamais sorti du circuit, quelques petits intermèdes de temps en temps, mais voilà, tout de suite l'envie de replonger avec les seniors. Là, cette année, donc on a eu une saison un peu en temps de scie, on a fini 8e. Quelles ont été selon toi les difficultés principales que tu as rencontrées, que le groupe a rencontrées de manière générale? Si tu veux, on va dire que comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, en temps de scie, alors vu la prépa qu'on avait fait avec des contenus très très intéressants contre des équipes qui étaient supérieures à la nôtre puisqu'elles évoluaient dans un championnat plus relevé, les résultats et les contenus surtout comme je t'ai dit étaient très très intéressants, donc bon, laisser présager une très bonne saison. Après, malheureusement, les aléas d'un groupe, d'un club ont fait qu'à un moment donné, on a perdu 2-3 joueurs importants pour diverses raisons. Après, on a eu une cascade de blessés avec des joueurs qui ont été gravement blessés. Donc, le groupe s'est vu un petit peu affaibli, bien entendu. De là, il a fallu lancer des jeunes plus tôt que prévu. Donc, ça a pris pas mal de temps pour que tout se mette en ordre. Et voilà, donc à un moment donné, on a eu un creux. Pour finalement rebondir et refinir sur une super fin de saison avec 4 victoires d'affilée qui nous ont permis de nous éloigner largement de la zone de relégation et qui nous a permis finalement de bien finir en beauté. La preuve en est sur le dernier match qui a été pour moi le match le plus abouti de la saison contre la Pieve-di-Lota qui s'est soldé par une belle et éclatante victoire pour la dernière journée. Si on reparle un petit peu de la saison, si on regarde au niveau statistique, on n'est qu'à 7 points de la montée finalement. Au vu de la petite période de creux qu'on a eue de fin janvier à mars, est-ce que après cette période tu t'attendais à ce qu'on remonte aussi proche de la zone fatidique, je dirais? Ben oui, rappelle-toi le discours que j'avais eu lorsqu'à un moment donné on a abordé des matchs couperets, que ce soit le GFCBL ou la Casine Calaba. Je vous avais dit, on est en progrès constant, que ce soit au niveau des séances, au niveau du jeu. Il nous manquait peut-être ce facteur, je pense le match à côté par exemple. Il nous a pas manqué grand-chose pour basculer. J'étais persuadé qu'on allait y arriver, mais franchement sans aucune crainte. Et bon, ça s'avère exact puisque bon, on a enchaîné 2 belles victoires pour le maintien et qui plus est derrière on a enchaîné et malheureusement on va dire que le championnat il s'est arrêté pour nous malheureusement parce que franchement c'était même plaisant avec Mika sur le banc. Franchement on a pris du plaisir à coacher sur la fin de saison parce qu'il y avait vraiment un aboutissement du travail qu'on avait fait sur les 3 derniers mois qui a enfin porté ses fruits et je suis très content parce que le groupe il n'a jamais lâché, quelles que soient les mauvaises périodes. À un moment donné, tout était contre nous. Les décisions arbitrales, je pense ce match au nez, je pense les cascades de blessures qui sont arrivées, mais le groupe il n'a jamais lâché. Et c'est pour ça que je tire un coup de chapeau à mes cadres qui ont été là et aux jeunes qui n'ont pas lâché et qui eux aussi ont été récompensés par cette belle fin de saison. Sur l'ensemble de la saison, est-ce que tu la considères comme une saison plutôt positive ou plutôt pas négative mais un peu en dessous de ce que tu espérais? Alors si tu veux, je dirais que à un moment donné, lorsqu'on était au creux de la vague,
c'est sûr que les aspects négatifs ressortaient parce que bon, on avait le potentiel pour vraiment faire beaucoup mieux. Hein, parce qu'à un moment donné, une fois encore, je pensais qu'on avait carrément grandi de ce côté-là, mais l'accumulation aussi de cartons bêtes qui nous a encore une fois handicapés, qui nous a privés de joueurs majeurs, c'était dommageable. Tu l'as vu très bien à un moment donné dans le contenu de match. À un moment donné, les contenus étaient vraiment intéressants, mais voilà, il nous a manqué toujours offensivement, il nous a toujours manqué quelque chose. Et voilà, et puis lorsqu'à un moment donné, toutes nos forces offensives étaient réunies, voilà, on a vu à la fin que c'était ce facteur supplémentaire qui a fait qu'à un moment donné, voilà, on est allé chercher ces victoires avec la manière. Donc voilà. Le positif, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est que le groupe, il n'a jamais lâché, il a fait preuve d'un état d'esprit irréprochable. Et voilà, ça a permis, comme je te disais, de finir positivement l'année. On finit 8e, mais on est, si on regarde c'est purement statistique, mais on est la 4e meilleure attaque. On a le 3e meilleur buteur du championnat, le 2e meilleur joueur, entre guillemets le 3e meilleur gardien dans nos rangs. Comment t'expliques que malgré ces bonnes stats, on finisse seulement entre guillemets 8e? Alors, moi, si tu veux, tu le sais, puisque à un moment donné, tu fais partie de l'effectif. Moi, je raisonne toujours, rappelle-toi ma causerie début de saison, je raisonne toujours en termes de série. Pour exister dans le championnat, ça passe toujours par des séries. Donc tu l'as bien vu en début de saison. On a fait un match nul, une défaite, donc on s'est retrouvé de suite dans le milieu de tableau. Et ensuite, on a enchaîné 2-3 victoires consécutives et on s'est retrouvé à être de suite dans le trio de tête. Après, malheureusement, on a eu cette période creuse, comme tu as dit tout à l'heure, où on a aligné, je crois, 4 ou 5 défaites consécutives. Donc on n'a plus existé dans ce championnat. Et paradoxalement, les 4 victoires nous ont permis de rattraper des équipes comme Corté, alors que eux, jusqu'à 2 journées de la fin, et le Gallia jouaient la montée. Et finalement, on s'aperçoit que ces équipes-là, je crois qu'on est égalité ou à 1 point. Donc voilà, donc si tu veux, les séries, on a pris 16 points à la fin. Et il n'y a personne qui a fait pratiquement 4 victoires sur les dernières rencontres, puisque la Piève, et elle aussi paradoxalement, était un petit peu comme nous au ventre mou. Et je crois qu'elle a enchaîné 7 ou 8 victoires consécutives et elle a coiffé tout le monde sur le poteau. Donc le football, il est fait que de séries. Et les séries, elles te permettent d'exister ou de ne pas exister dans un championnat. Et voilà, donc à un moment donné, si tu veux, notre irrégularité du championnat fait qu'à un moment donné, on était dans le ventre mou, mais la régularité sur les dernières journées nous ont permis de finir, comme tu dis toi, individuellement, d'avoir un gardien qui a fait des clean sheets, donc il a fini 3e, un attaquant qui a fini 3e. Au niveau des attaques, tu m'as dit qu'on a fini 4e, donc voilà. On a remis le curseur un peu plus haut pour nous permettre justement de finir dans la partie haute au niveau des stades, tout simplement. Est-ce que tu serais d'accord avec le fait que ça aurait largement pu être nous à la place de cette équipe de la Piève? Oui, je pense que si on avait gardé notre ossature tout au long de la saison, je pense qu'on aurait pu sur certains matchs avec un peu plus d'expérience, si tu veux, comment dirais-je, nos matchs nuls, même s'il n'y en a pas eu beaucoup, ils auraient pu se transformer en victoire ou ainsi de suite, ou lorsqu'on était mené, on s'est un peu trop énervé, et je pense que si on avait eu un peu plus d'expérience, on aurait pu mieux gérer ça. Mais bon, ce sont les aléas d'une saison, et malheureusement, comme je t'avais dit au début de saison, les saisons elles sont longues. Il faut traverser le printemps, l'hiver, l'automne, ainsi de suite. Et à un moment donné, voilà, c'est l'équipe qui est la plus régulière. Et nous, à un moment donné, on a manqué de régularité. Donc c'est logique qu'à un moment donné, on soit coiffé par d'autres équipes qui ont été plus régulières que la nôtre. Et malgré ce petit manque de régularité qui est vrai, par rapport à beaucoup de clubs d'ici, en termes d'entraînement, de nombre de joueurs à l'entraînement, on était quand même dans les équipes qui s'entraînaient le plus et avec un nombre de joueurs assez quand même conséquent aux entraînements, parce que même là encore en fin de saison on était entre 15 et 20. Est-ce que tu penses que ça a quand même joué sur la régularité? Est-ce que tu penses que ça a quand même aidé le groupe à ne pas perdre pied aux moments les plus difficiles? Oui, tout à fait. Tu as bien dans ta question, tu as bien résumé le fait des entraînements, parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai pas senti à un moment donné
les joueurs se relâcher, baisser les bras, tout le temps là, tout le temps un mot. Et la passion des cadres, parce qu'à un moment donné, la passion du football était là, l'envie de venir aux entraînements, malgré le fait que certains joueurs ont joué au-dessus, on a toujours senti cette envie, cet engouement. Et si tu veux, c'est ça aussi de ne pas avoir baissé les bras, d'être continué à s'entraîner 2 fois, voire 3 fois par semaine. Et si tu veux, le travail sur la fin de saison, voilà, c'est l'aboutissement de tout ça. De tout ça, comment dirais-je, de ne pas avoir baissé les bras, d'être continué à s'entraîner. Et tout le monde entraîner tout le groupe dans le sillage, si tu veux, contre l'adversité, contre les blessures, contre certaines erreurs d'arbitrage, même si ça fait partie du jeu. Mais voilà, on n'a jamais baissé les bras. Et la preuve en est, on a été super bien récompensé. Après, quand tu vois, comme tu disais toi, on prépare la dernière, rappelle-toi, on prépare la dernière semaine d'entraînement. On est 16 quand même sur la dernière semaine d'entraînement. Il a pratiquement fallu faire des choix avec Mika pour aller faire un match là-bas. Et tu l'as très bien vu, la préparation elle s'est faite. On sentait que cette équipe elle avait encore faim. Elle avait encore faim parce que aller faire un match de fin de saison où il n'y a pas d'enjeu, mais tu vois, en activant quand même des leviers, de garder cette invincibilité, et tu l'as bien vu. J'ai vu sur le dernier match, j'ai vu encore une équipe qui était affamée, une équipe qui était concernée, une équipe qui avait envie de prendre du plaisir. Et tu l'as très bien vu, puisque tu étais acteur de ce match. Voilà, à la fin, tu fais un match très abouti. Dans une fin de saison, sans enjeu, des premières chaleurs, mais voilà, on a trouvé quand même des ressources pour aller prendre du plaisir. Parce qu'on fait du football pour prendre du plaisir aussi. À un moment donné, quand on arrivait à cette 3e, 4e, 5e défaite d'affilée, tu nous as vu descendre à un moment F3 ? Non, jamais. Ça a toujours été confiant. Toujours positif. Et rappelle-toi, je vous ai tenu un discours contre le FCBL. Je vous avais dit, les gars, vous inquiétez pas, vous avez de la qualité et à un moment donné, ça va payer. Et on a enchaîné justement les victoires. Mais au-delà d'enchaîner les victoires, c'était la manière. Rappelle-toi, on est allé dans le derby, on a marqué quand même 4 buts à une équipe de la Casink qui jouait sa survie, mais il ne faut pas oublier que la Casink, ils avaient accroché la Piève, ils avaient accroché le Gallia, ils faisaient un parcours qui était quand même intéressant. Ensuite, on a battu quand même Montigil Santa Barade, qui, lorsqu'ils sont venus, briguaient encore l'accession. La Piève, même si ils savaient déjà qu'ils allaient monter, tu penses bien que le jour où on les a joués là-bas, il y avait du monde. S'ils auraient pu terminer par une victoire, ils ne s'en seraient pas pris. Tu vois, donc non, aucun doute là-dessus, aucun doute. Le travail, il était vraiment fait de la meilleure des façons. Et nos principes de jeu, ils étaient là, je savais que ça allait payer. Le point noir de cette saison, si tu devais en citer un, ça serait quoi ? Alors le point noir, si tu veux, je dirais à un moment donné l'arrêt de joueurs importants, parce que bon, c'est jamais plaisant lorsque des joueurs ils arrêtent en cours d'année. Voilà, donc après chacun a ses raisons, mais bon, c'est jamais plaisant. Et le gros point noir, c'est les blessures qu'on a eues, des blessures. Alors si tu veux, en tant que coach, on se remet toujours en cause. Avec Mika, on est toujours là. S'il y a des blessures musculaires, on va se dire. Mais là, c'est des blessures à pas de chance. Je pense au croisé qu'il y a eu. Deux croisés, donc Tanguy tout seul. Malheureusement sur ce match à Montigé tout seul, sur la pelouse tout seul. Et je pense aussi à Alex tout seul sur une récupération de balle, un mauvais appui. Donc voilà, c'est vraiment le point noir. Le point noir, on perd deux joueurs défensifs. Qui avait une importance aussi dans le groupe, donc tu vois, plus l'arrêt des joueurs, donc tu perds 4-5 joueurs majeurs rapidement, donc il y en aurait beaucoup qui auraient peut-être dit ça fait beaucoup, tu vois, mais non, nous on a su garder notre cap et garder notre fil conducteur, et voilà, et à la fin ça a récompensé le travail de tout un groupe. Si on reparle un petit peu de l'aspect coaching, donc vous avez fait un bon duo avec Mika. Bon là il n'est pas là pour en témoigner, mais qu'est-ce qui a été de bien dans le fait de coacher avec Mika, dans le sens où être à deux, prendre des décisions, des fois c'est pas toujours facile, des fois on aimerait être seul, des fois on aimerait être à deux, donc on est seul. Là toi, qu'est-ce que tu retiens de positif et de négatif que de coacher à deux comme ça,
Du négatif, j'en vois pas. J'en vois pas. Écoute, le fait d'avoir travaillé avec Mika, mais je rajouterai aussi Jean-Jacques, qui a été d'un précieux soutien au niveau des gardiens de but, de sa présence, même lorsqu'on se déplaçait. Je rajouterai Hugo aussi, qu'on a un peu moins vu sur la fin par rapport à ses activités professionnelles, mais bon, qui était toujours là, qui prodigeait toujours des petits conseils, qui était intéressant. Après pour revenir sur mon entente avec Mika, écoute, moi c'est un plaisir au quotidien avec Mika. On se côtoie, même en dehors, même professionnellement, on se côtoie. J'apprécie le travail de Mika, si tu veux. Donc, lorsque je lui délègue un travail, écoute, je ne regarde même pas ce qu'il fait parce que je sais qu'il va mettre de la qualité. C'est quelqu'un qui passe très bien au niveau du groupe. Après, Mika, je le connais par cœur. Si tu veux, un plaisir de travailler avec Mika, franchement, c'est un plaisir. Déjà très content que l'an prochain, il rempile avec moi. Et voilà. Et après, si tu veux, quelque part, je vais parler aussi un petit peu des éducateurs. Si tu veux, je suis content aussi que les éducateurs qui sont là, ce soient aussi des anciens joueurs, tu vois, qui perpétuent la tradition. Tu vois, et Mika, il fait partie de cela. Il a été petit au club, il a été capitaine d'une équipe, il est monté maintenant à l'éducateur, maintenant à l'équipe première, tu vois. Et c'est un petit peu, lorsqu'on prend toutes les équipes, tu vois, toi tu en fais partie aussi, donc tu vois, il y a des joueurs, des anciens joueurs. Donc c'est bien que nos éducateurs, ils perpétuent, si tu veux, cette valeur qu'on a nous dans la région. Ils font un super boulot, il faut le saluer aussi. Donc on atteste les derniers résultats qu'on a fait, puisque bon, même si c'est pas un facteur de dire on a gagné tel tournoi ou quoi, mais bon, ça récompense leur travail de la saison et ça récompense aussi les enfants qui sont là et qui sont passionnés et qui sont assidus comme le sont nos éducateurs. Donc voilà, je voulais leur tirer aussi mon coup de chapeau au niveau de notre équipe d'éducateurs. Dernière petite question. Des ambitions pour l'année prochaine au niveau du groupe de la R1, toi personnellement en tant qu'entraîneur, en tant que personne au club. Donc c'est l'R2. Je nous vois déjà monter l'année prochaine, c'est pour ça. Alors, si tu veux, des ambitions, oui, il faut toujours avoir des ambitions. Il faut avoir des ambitions. Et moi, si tu veux, je veux m'appuyer sur la fin de saison que l'on a fait, justement pour la redémarrer par expérience. Tu sais, souvent par le passé, lorsque tu finissais un petit peu une saison dans le ventre mou, ou si tu veux, tu lâchais un peu prise, souvent la machine était dure à relancer. Alors que là on a des acquis, on a quand même trouvé un système qui nous va très bien. On produit du jeu, on arrive à se créer beaucoup d'occasions, on a réussi à redevenir, si tu veux, un petit peu hermétique défensivement. Ça, il va falloir l'entretenir, si tu veux. Et c'est beaucoup plus facile lorsque tu pars avec des convictions au niveau d'un groupe, si tu veux, puisque le groupe il va être pratiquement conservé. Donc voilà, c'est bien d'avoir déjà des acquis lorsque tu redémarres la saison. Et bien sûr qu'on aura de l'ambition. Mais après, ça sera à nous de la transmettre à travers notre investissement, à travers notre prépa et à travers déjà les premiers matchs amicaux. Sans trop en dire, sans trop en dévoiler pour laisser le suspense. Au niveau du groupe, des joueurs, tu auras beaucoup de changements sur l'année prochaine. Est-ce que tu prévois beaucoup de changements? Alors, si tu veux, au niveau des changements, il y aura quelques petits changements. Mais si tu veux, moi, ma priorité, c'était de garder ce noyau dur. Donc de ce côté-là, on a été rassuré tout de suite après avoir fait l'entretien avec les dirigeants et le président. Donc voilà, on a la certitude que ces cadres-là allaient continuer, donc c'était déjà la priorité. Ensuite, oui, on aura quelques petits réajustements. Donc pour le moment, il n'y a rien encore d'officiel, donc bon, ça ne sert à rien d'en parler. Et après, si tu veux, on va promouvoir aussi quelques jeunes qui passent en 18 cette année, comme on l'a fait. On a eu 3-4 jeunes qui ont intégré le groupe. Et voilà, on va promouvoir encore aussi nos jeunes de manière à commencer à les préparer et à préparer l'avenir qui va vite arriver. Voilà. Si tu avais un dernier message, un petit mot pour les personnes qui regardent la vidéo, est-ce que ce serait?
Et déjà au sein du club, déjà féliciter tous les éducateurs parce qu'ils ont fait un travail colossal avec leurs patients. Des fois ils ont même débordé sur la vie professionnelle. Donc voilà, déjà, comme je te disais tout à l'heure, leur tirer mon coup de chapeau. Après, si tu veux, à travers notre tournoi, on s'aperçoit qu'on est une grande famille. Parce que c'est sûr que le club il est fait de haut et de bas, mais quand tu vois l'engouement qui a été mis pendant le tournoi du OVT Jean-Laurent Léon, écoute, tu vois que bon, bien sûr qu'on peut toujours mieux faire. Mais tu vois que le club, je pense qu'il a de belles années devant lui. Et d'ailleurs, après, l'Assemblée Générale va arriver bientôt, puisqu'on a fixé la date, je crois que c'est le 26. Donc voilà, on a besoin de tout le monde, des parents qui sont là tout au long de l'année. Donc je passe un message, je ne sais pas si la vidéo passera avant l'AG. Et on a besoin de tout le monde et on a besoin de beaucoup de mains. Et l'entrée au club de personnes est la bienvenue. Voilà. Je sais que l'équipe autour de Charles est en train de s'agrandir pour repartir sur de bonnes bases. Donc voilà, toutes les personnes qui sont susceptibles de rentrer d'un coup de main seront les bienvenues. Voilà, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Thierry. Merci à toi pour cette interview et bravo pour le travail que tu as fait cette année parce que tu as mis en lumière un petit peu tout le monde. Des fois c'était des enfants, des fois c'était des éducateurs. Donc c'est toujours gratifiant de mettre un petit peu en lumière les personnes qui travaillent au sein du club. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci de m'avoir reçu.